Jean-Claude, moi il y a un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup et sur lequel j'aimerais avoir un peu vos éclairages ou vos réflexions et croiser avec les miennes. C'est comment concilier l'injonction immédiate, péremptoire dont on a besoin en tant que dirigeant d'entreprise. Je dois adapter l'organisation, je dois prendre telle décision par rapport à un besoin immédiat du business avec les besoins profonds de nos collaborateurs. Quel est, vous, votre œil sur le côté, somme toute, assez contradictoire que peuvent ces deux aspects amener dans nos organisations? Alors, c'est 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 un sujet très, très difficile parce qu'effectivement, les entreprises ont de plus en plus besoin d'immédiateté, de réaction rapide. Et puis d'un autre côté, les collaborateurs ont des besoins, des attentes de bien-être, de vie au travail. Euh, Est-ce que c'est antinomique? Pas forcément, dans la mesure où les collaborateurs, et notamment les plus jeunes, sont aussi dans un besoin d'immédiateté, de temporalité relativement courte. Donc, le dénominateur commun, au-delà de l'injonction en apparence contradictoire, le dénominateur commun, c'est la temporalité courte. L'entreprise veut réagir rapidement pour rester performante et le collaborateur ne veut plus se sentir appartenir, ne veut plus être reconnu sur du long terme, veut un retour immédiat. Donc la notion de temporalité courte, elle est partagée par l'entreprise et par le salarié. La vraie question, c'est comment nous gérons cette temporalité courte. Ça signifie quoi? En termes de contrat, de typologie de contrat, entre le CDI, le CDD, entre pourquoi pas l'ubérisation, Le consulting. l'auto-entrepreneur, le consulting. Donc ça pose la question de la temporalité courte, ça pose la question de la réciprocité, du retour, du partage de la valeur, du retour, non plus un retour sur le long terme avec le temps, mais un retour beaucoup plus palpable, beaucoup plus identifiable. Ça pose aussi la question des parcours de carrière, des mobilités, des rebonds, de l'emploi, quelque part. Ça ne me semble pas aussi contradictoire que ça y paraît, à condition de l'anticiper, à condition de l'organiser et à condition, bien évidemment, de le valoriser. Et donc, si on va dans ce sens, là où moi je vous rejoins, c'est que je vois effectivement deux notions qui contribuent à cette organisation que vous appelez de vos voeux. La première, c'est de partager le pourquoi, Oui. donner du sens. Oui. Pourquoi est-ce que l'entreprise a besoin de s'accorder, de s'ajuster, de prendre telle ou telle décision, et que si on n'explique pas ce pourquoi, nos collaborateurs ne seront jamais dans le comment, et donc dans la capacité de comprendre et de se mettre dans l'action. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est l'anticipation. C'est d'inscrire, de créer les outils dont on aura besoin pour s'adapter, justement, de les partager avec nos collaborateurs en amont. C'est-à-dire que si vous attendez d'être au pied du mur pour partager une décision et la mettre en œuvre, c'est là que vous avez beaucoup plus de chances de perdre vos collaborateurs. C'est le promeneur qui Ouais. avance au bord de la falaise et qui, à un moment donné, tombe de haut. Alors qu'il est tellement plus facile, finalement, d'avoir un petit chemin organisé, préparé, une planification de la manière de le faire. Oui. C'est d'autant plus vrai que toutes les décisions d'adaptation des effectifs, des structures, de restructuration, de réorganisation, sont toujours empreintes de dramaturgie. Parce qu'il y a un sentiment de culpabilité au départ. L'entreprise se sent coupable. Et comme elle se sent coupable, elle dramatise. Elle a un ton agressif. C'est toujours... Alors, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pourquoi. J'ai pas le choix, il y va de notre survie, il y va de l'avenir de l'entreprise. Je suis désolé, mais il faut faire ça. C'est toujours très descendant, très manichéen. Et très martial. Et très martial. Et oui, c'est très martial et très manichéen. Après les périodes euphoriques, nous entrons dans la dureté, donc il faut avoir un comportement dur et strict. Et là, effectivement, je pense que cette adaptation doit être gérée avec plus d'anticipation, mais aussi plus, quelque part, de souplesse. Plus, donc, plus de sens et plus de réflexion. Et donc, pour réussir cette anticipation, il faut penser les outils. Ça, Oui. c'est le hard, le logiciel, c'est
les banques d'heures qu'on va mettre en place, c'est effectivement les systèmes de congés, les systèmes d'horaires variables, etc., les systèmes de contrats, vous l'évoquiez, mais c'est aussi beaucoup d'empathie de la part du management pour justement faire la part des choses et, comment dire, avoir une approche finalement assez à l'écoute, mais finalement assez donnant-donnant aussi vis-à-vis des collaborateurs pour justement adapter cet objectif collectif avec le besoin individuel. Oui, absolument. Et ça veut dire qu'il n'est pas du tout impossible d'intégrer les attentes, les besoins, les souhaits des collaborateurs sur le bien-être, sur la vie au travail, sur le cocooning, sur ce que vous avez décrit tout à l'heure. Ce n'est pas du tout incompatible, à condition de l'avoir anticipé, à condition de l'avoir organisé et de l'avoir intégré. Et ça veut aussi dire qu'il faut former nos managers pour le faire. Absolument. Et puis, comme on le dit souvent, on balaye l'escalier par le haut, mais ça veut dire que c'est le devoir des dirigeants d'une entreprise d'être capable de passer cette impulsion à leurs managers intermédiaires ou de premier niveau pour être sûr que chacun s'aligne et prenne en compte la nécessité de cette empathie dans leurs décisions du quotidien. Mais ça va encore un petit peu plus loin, parce que ça veut dire que l'entreprise n'est pas uniquement l'organisation qui rend service aux collaborateurs et qui le sauve d'une vie misérable, sans aucun sens et sans aucun intérêt. Ça veut dire qu'on est bien dans une relation contractuelle, d'équilibre, entre l'entreprise a besoin du collaborateur, le collaborateur a besoin de l'entreprise. Et cette notion de réciprocité, cette notion de contrat, cette notion de pacte, elle doit être intégrée dès la mise en œuvre du contrat, dès l'arrivée du collaborateur. Elle doit être mise en œuvre dans le projet de l'entreprise, dans sa vision. Qu'est-ce qu'elle attend de ses collaborateurs ? Et ça remet en perspective une anticipation de l'évolution de son business, de l'évolution de son emploi, de l'évolution de ses effectifs et de ses compétences. Merci Jean-Claude. Merci Clément.